Si Dieu a toujours l'initiative de la communion, il nous revient de répondre librement à ce don, à cette communication de lui-même. Notre réponse sera nécessairement de même nature que le mouvement qui le conduit à communier à notre vie. Il s'agit pour nous de vivre en ayant en nous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Philippiens 2,5. Renoncement, humilité, service, abaissement volontaire pour aimer. Ces attitudes, conditions de la charité, conduisent inévitablement à avoir part chacun à notre manière au mystère de sa résurrection. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3,14. Il s'agit donc pour nous de passer toujours davantage du repli sur soi, de la peur, de l'arrogance, du péché, sous toutes ses formes, au don de nous-mêmes, à la confiance, au dialogue, à la miséricorde en toutes nos actions. C'est là le culte véritable dont parle saint Paul. Romains 12. La dynamique intrinsèque de la communion nous appelle ainsi à participer à l'œuvre du Christ dans toute sa variété et son ampleur. C'est pour ça que Dieu nous offre de nombreux moyens de vivre réellement en communion avec lui. En premier lieu, par la fraction de pain, le partage du pain. Et en conséquence, nous recevons l'œuvre de son infinie miséricorde, qui se manifeste alors concrètement dans notre vie de charité.